Bonjour chers amis et bienvenue dans Spiritual Life Coaching, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la polygamie. Alors certains chrétiens, spécialement en Afrique, encouragent la polygamie sous forme de versets bibliques. Selon eux, Dieu n'est pas contre la polygamie, étant donné que les patriarches comme Abraham, David, Salomon et encore Jacob ont vécu dans la polygamie. Donc, pour eux, Dieu n'est pas contre la polygamie. En résumé, un chrétien qui est polygame est un bon chrétien et tout bon chrétien se doit d'être polygame. Alors, je me permets aujourd'hui de donner mon avis sur la question. Romains 12 à partir du verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Mais j'aime la version parole de vie qui est un peu plus terre à terre, on va dire. La version parole de vie dit ceci: ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Écoutez, enfants de Dieu, il est très important que vous sachiez qu'il y a plusieurs niveaux en termes de satisfaction divine. Il y a plusieurs niveaux. C'est comme à l'école. Quand un professeur corrige le devoir d'un étudiant, en fonction du travail de l'étudiant, le professeur donne une appréciation. Et ça peut varier. L'appréciation peut être passable, on a tous eu ça. Passable peut mieux faire. L'appréciation peut être mention assez bien, par exemple. L'appréciation peut être mention bien et mention très bien et encore mention honorable. Donc, en fonction du travail de l'étudiant, le professeur donne une appréciation. C'est la même chose avec Dieu. D'accord? Il y a plusieurs niveaux dans la volonté de Dieu. Il y a plusieurs niveaux en ce qui concerne la satisfaction divine. Il y a la volonté bonne, il y a la volonté agréable et il y a la volonté parfaite. Et si vous vous souvenez bien, dans le livre de Jean, Jésus se plaît à dire qu'il faisait toujours ce qui est agréable à l'Éternel, ce qui est agréable à son Père. La loi de Moïse n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu. Encore moins quelque chose d'agréable à Dieu. Certaines pratiques comme la polygamie, d'accord, ont été tolérées par Dieu, mais jamais recommandées ou encouragées par Dieu. Ça, il faut qu'en tant que chrétien, vous le sachiez. Tout ce qui s'est passé en termes de polygamie, je parle bien sûr par rapport à la polygamie, avant la loi et pendant la loi, n'ont jamais été encouragées, encore moins recommandées par Dieu. Ce sont des pratiques qui ont été tolérées par Dieu parce que le peuple d'Israël, les Israélites, avaient un cœur dur en ce temps-là et ne comprenaient pas la volonté de Dieu. Souvenez-vous, Dieu a failli même les faire périr à cause de leur incrédulité, à cause de leur cœur dur. Donc, ils ont fait certaines choses, ils ont fait certaines pratiques que Dieu a tolérées et Moïse a régulées dans la loi. Mais ça ne veut pas dire que c'était des pratiques qui ont été approuvées ou encore c'était des pratiques qui ont été recommandées par Dieu. Non. Un chrétien aujourd'hui ne peut pas baser sa vie chrétienne, ne peut pas vivre sa vie chrétienne en fonction de l'Ancien Testament, en fonction de la loi de Moïse. La loi de Moïse n'a jamais été parfaite. C'est pourquoi Christ est venu pour perfectionner cela, pour perfectionner la volonté de Dieu. Christ est venu pour nous montrer la volonté parfaite de Dieu. Donc la polygamie n'est pas quelque chose de recommandable pour un chrétien. Parce que ça n'a jamais été recommandé par Dieu, ça n'a jamais été conseillé par Dieu. Donc, tous ceux qui se cachent derrière l'Ancien Testament ou la loi pour justifier leur polygamie, en fait, c'est des gens qui ont un problème de continence sexuelle. Ils ont besoin de se faire aider. Ou c'est des gens qui ont été mal enseignés et ils ont besoin de se faire aider. Et un vrai chrétien qui est un fils de Dieu, qui a le Saint-Esprit, ne peut pas dire qu'il a été encouragé par le Saint-Esprit à vivre dans la polygamie. C'est pas possible. Donc, j'encourage tous les chrétiens à ne pas écouter ce genre d'enseignement-là, à ne pas laisser prospérer ce genre d'enseignement-là, parce que la polygamie n'a jamais été de Dieu et la polygamie n'est pas de Dieu. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
Alors, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, restez connectés. Allez, ciao!